Alors ouvrir cette exposition Manu France est évidemment pour le maire de Saint-Étienne et sans doute pour beaucoup de Stéphanois un moment qui a sa part d'émotion, au-delà de la qualité de l'exposition par elle-même. Sa part d'émotion parce que évidemment cette entreprise a tenu une telle place dans la vie de la cité pendant plusieurs dizaines d'années, rythmant de manière constante le temps finalement du Cours-Fournier et du quartier alentour et de toute la ville, que revenir à travers cette exposition d'intérêt national, vous y reviendrez peut-être, monsieur le directeur, je voudrais pour ma part rappeler évidemment l'aventure industrielle de Pierre Blachon et Étienne Limard, l'un étant stéphanois, l'autre d'ailleurs, et apportant à la fin du XIXe siècle, s'appuyant déjà sur des industries existantes, en particulier l'armée ici qui était déjà présente, pour construire une véritable aventure qui a été rythmée d'un grand nombre d'innovations. Et puis, innovation à caractère social avec la volonté d'inscrire l'entreprise et l'ensemble des salariés qui y participaient dans l'histoire de la ville. Je voudrais simplement prendre deux exemples. La participation de l'entreprise à la formation professionnelle des salariés, bien avant l'obligation de la taxe d'apprentissage et l'obligation faite aux entreprises de contribuer financièrement à la formation professionnelle, qui s'est traduite par de nombreuses actions de formation et puis bien sûr ensuite par la donation qui a conduit à l'école professionnelle, l'ENP, puis l'UNP et ensuite évidemment aujourd'hui le lycée Étienne Limard. Et puis une autre action hors norme pour un industriel avec ses avantages et ses inconvénients, et qui a été d'associer la municipalité, la ville, capitale de l'entreprise. Innovation qui peut être perçue comme un peu utopique de nos jours, mais qui a néanmoins marqué l'histoire de cette entreprise avec ses bons côtés, peut-être aussi un certain nombre de conséquences, pas forcément heureuses, mais difficiles, et en tout cas, je ne me permets pas de le juger, je note simplement que ce fut une idée tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Alors, c'est cette aventure qui est sans doute assez visible, vous allez me dire pas en totalité, sous certains aspects, j'imagine, mais c'est évidemment un honneur pour notre ville que de pouvoir aujourd'hui présenter cette exposition. Je disais qu'elle était d'intérêt national, c'est un moment, c'est une reconnaissance de plus pour notre ville aussi que de pouvoir accueillir des expositions d'intérêt national. Et je voulais pour terminer en conclusion, remercier évidemment l'ensemble des partenaires qui ont permis la réalisation de cette exposition, le soutien bien sûr de l'État, également l'ensemble du personnel du musée d'art et d'industrie et toutes les personnes qui de près ou de loin ont pu être associées à cet événement. C'est un grand événement pour nous. Je ne doute pas, nous ne doutons pas, on en parlait à l'instant, du succès populaire que va rencontrer cette exposition à Saint-Étienne, mais je veux y voir aussi à un moment où, précisément, le design est un des axes de renouveau de notre ville. Je crois que Manu France est vraiment l'exemple type de l'entreprise qui, sur ce terrain-là, de la conception intelligente et artistique des objets et fonctionnelle, donc du design fin du 19e, courant du 20e, fait le lien avec le design sur lequel nous voulons nous appuyer aujourd'hui pour continuer à relancer l'économie et la vie de notre ville et de notre agglomération. Merci à toutes et à tous pour, je crois, avoir permis sans doute mieux que d'autres de faire le lien entre ce passé qui a été glorieux et puis cet avenir que nous anticipons chaque jour davantage avec plus d'optimisme. Merci à toutes et à tous.